frangins et les frangines, je vais vous parler un peu de la puissance des rapports sexuels entre hommes et femmes. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a l'homme et la femme étaient un seul corps. Donc c'était un homme qui était à la fois comme une femme et à la fois comme un homme. Donc il avait ces deux puissances-là en lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a endormi. Dieu a séparé une partie de lui qu'on a appelée femme. Cette femme-là qu'on a appelée Ève. Vous voyez un peu ça. Ça veut dire que si la femme reste sans l'homme, il y a de fortes possibilités qu'elle perde sa nature de femme. Pareil que l'homme aussi, si l'homme reste sans la femme, il y a de fortes possibilités qu'il perde sa nature d'homme. C'est comme ça. Si la femme reste sans faire les rapports sexuels avec un homme, bon, je vais dire en termes vulgaires, baiser. Si la femme reste sans baiser avec un homme, il y a de fortes possibilités qu'elle perde sa nature de femme. Ainsi que l'homme aussi, si l'homme reste sans baiser avec la femme, il y a de fortes possibilités qu'il perde sa nature d'homme. C'est ça. Donc là, on forme une société des démons. Une femme qui dégage l'énergie, on va voir une femme qui dégage l'énergie d'un homme, on va voir un homme qui dégage l'énergie d'une femme, on forme une société des démons. Et ce n'est pas normal. Dans la vie, il faut savoir faire les choses avec programme. On ne fait pas les choses en désordre. Ce n'est pas parce qu'on a dit que non, voici, l'homosexualité est maintenant légalisée, que toutes les femmes vont vouloir devenir homosexuelles. Même vous-même. Ce n'est pas parce qu'on a dit que non, l'homosexualité est légalisée, que tous les hommes vont vouloir devenir homosexuels. L'homosexualité n'est pas légalisée pour que vous tous vous deveniez comme ça. C'est légalisé pour ceux qui étaient comme ça, de nature, mais qui étaient comme ça en cachette. C'est eux qu'on a légalisé. Mais on ne vous a pas dit à vous de devenir comme ça. Mais moi, on se rend compte que non, ceux qui étaient comme ça là, je ne sais pas, vous les avez tués. Et vous tous, vous êtes devenus comme eux. C'est comme si vous aviez envie d'être comme eux. On ne vous comprend même pas. Comment vous voulez être comme eux? Eux, ils sont comme ils sont. Vous êtes ce que vous êtes. Pourquoi vous voulez à tout prix être comme eux, prendre leur place, les tuer et devenir comme eux? C'est bête, ça n'a pas de sens. Qui fait les choses comme cela? La personne qui fait ça pourquoi? Il a quel problème dans sa tête? Il a un problème psychologique. Et si on vérifie bien, ce genre de personnes-là sont forcément dans le gouvernement, ceux qui font les trucs bêtes comme ça là. C'est très bête. Ça ne veut pas dire que non, vous tous, vous devez devenir comme ça là. Hein? Ils ont légalisé ça pour ceux qui étaient en pénalité. Et non pour que tout le monde devienne comme ça. On n'a pas encouragé ça. C'est juste que non, on a laissé juste la liberté aux autres qui étaient malmenés. Et vous avez vu ça comme si on vous a demandé de devenir tous comme ça là. Et les raisons pour lesquelles on voyait déjà trop de bruit sur Facebook à cause de ça. Parce que vous les Gabonais, vous voulez tout imiter. Dès que vous voyez quelqu'un, vous aussi vous voulez venir faire. Jusqu'à même vouloir l'éliminer pour faire comme lui. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes plus comme des pervers narcissiques. Il faut changer. Je parlais tantôt des rapports sexuels. L'homme, la femme doit faire les rapports sexuels avec l'homme. L'homme doit faire les rapports sexuels avec la femme. Ça, c'est la priorité dans la société. Pour qu'une société ne soit pas déséquilibrée. Ça, c'est la priorité. C'est d'abord ce qu'il faut d'abord protéger. Il faut veiller à ce que les femmes et les hommes fassent des rapports sexuels ensemble.
Parce que ça peut jouer. Sans ça, il risque d'avoir un coup sur leur mental. Une femme qui est en désir sexuel, mais qui n'arrive pas à satisfaire son désir, peut devenir folle. Elle peut devenir folle. Hein? Elle peut devenir folle. Elle peut devenir, comme disons les lesbiennes qui sont folles, là, qu'on voit partout là. Elle va devenir colérique. Elle ne sait pas que non, elle est colérique. Elle est bizarre parce qu'elle ne baise pas constamment. Elle ne sait pas ça. Même l'homme aussi. Disons que vous voyez là, et tout, qui sont un peu trop inutiles là. C'est parce qu'ils ne baisent pas constamment. L'homme et la femme doivent baiser constamment. Ils doivent baiser. Surtout la femme. La femme ne doit pas rester sans baiser. La femme a besoin qu'on la baise. C'est quand on baise la femme qu'elle ressent le goût de la vie. C'est quand on baise la femme qu'elle ressent la douceur. Elle ressent une paix intérieure. Elle se sent libérée de tout ce qui lui tenait parce que quand la femme reste sans baiser, il y a le diable qui est là, qui entre en elle. L'esprit de colère, de tout. La femme doit baiser, l'homme doit bien baiser la femme. Il faut bien secouer la femme. Il faut bien la baiser. Pour que quand tu la baises, hein, elle baisse la tête, elle prend sa position de femme, elle dit oui. Il faut bien baiser la femme. Parce que si vous ne la baisez pas, hein, elle va se sentir mal à l'aise. Elle ne sera pas heureuse. Même si elle a l'argent, elle ne sera pas heureuse. La femme a besoin qu'on la baise. Il faut les baiser. Hein? Il faut vraiment les baiser. Ne suivez pas, même si elle se fâche, n'écoutez pas ce qu'elles disent. Non, oh, tout et tout, c'est l'argent, tout et tout. Non, c'est pas ça. C'est l'argent, oui, mais c'est aussi la baisse. Parce que si tu prends seulement l'argent sans baiser, ça va te détruire. Tu risques de perdre la nature des femmes, tu vas devenir bizarre. Tu seras nuisible dans la société. Oui, certes, l'argent, oui, on peut te donner l'argent, mais il faut que tu baises constamment. Il faut que tu baises de temps en temps pour que ton cœur soit adouci, pour que tu te sentes femme. Tu as besoin du bangala de l'homme. De constamment. Tu as constamment, on doit beaucoup te baiser, beaucoup. Vous les hommes là, je ne vous comprends pas. Vous êtes quel genre d'homme? Vous ne baisez pas les femmes, pourquoi? Pourquoi vous ne baisez pas les femmes? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien peut-être que non, vous voulez baiser, mais vous ne voulez pas que les autres baisent. Mais en oubliant que non, vous ne suffisez pas à ces femmes-là, parce que la femme n'est pas comme l'homme. La femme, l'homme, lui, quand il sur le lit, se fatigue. La femme ne se fatigue pas. Mais maintenant, toi, l'homme, quand tu empêches à la femme de se satisfaire, tu veux qu'elle fasse comment? Tu n'arrives pas à la satisfaire, mais tu ne veux pas qu'elle baise avec les gens qui peuvent la satisfaire. Pourquoi? Depuis que vous empêchez aux femmes de baiser avec les gens là, voici comment elles sont déjà. Regardez comment elles sont. Elles sont perdues. Elles sont devenues colériques. Tout et tout. Elles font des trucs bizarres comme si elles voulaient devenir folles. Elles s'énervent seules. Pourquoi? Parce que vous les empêchez de baiser. Alors que vous-même, vous ne les baisez même pas. Vous ne faites que boire le vin. Raconter les histoires dans les bars. Vous ne les baisez pas. Est-ce que c'est normal? Si vous les baisez, on devait ressentir que oui, celle-là on la baise. Une femme qu'on baise, on sait que notre celle-là on la baise. Elle dégage l'énergie d'une femme. Je vous dis un truc, hein. L'énergie féminine se trouve dans le bangala de l'homme. Donc la femme a besoin de constamment prendre son énergie chez l'homme. Tout comme l'énergie masculine se trouve dans le vagin de la femme. Donc l'homme a constamment besoin de prendre son énergie masculine chez l'homme, chez la femme plutôt. Quand on aime coucher avec une femme, il prend de l'énergie. C'est vrai qu'il est fatigué, mais quand il se remet là, il est défoulé, il est libéré, sans qu'on il s'est chargé. La femme aussi chargée. C'est comme ça. La femme est une drogue pour l'homme.
L'homme aussi est une drogue pour la femme. Hein? C'est cette drogue-là qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet d'adoucir vos cœurs. Et maintenant, si vous ne baisez pas les femmes, qu'est-ce que vous faites alors? Les gens là aussi, quand ils sont venus légaliser leur loi femme égale homme là, ils n'ont même pas d'abord bien expliqué ce que ça signifie. Hein? Quand on dit femme égale homme, ça veut dire que non, femme n'est pas obligée. La femme qui se sent apte d'être égale à un homme a le droit de l'être. Mais la femme qui ne se sent pas apte n'est pas obligée de l'être. Elle peut rester femme. C'est pas obligé. Il y a des femmes qui peuvent rester femmes. On a même plus besoin des femmes qui restent femmes que des femmes qui veulent devenir comme les hommes. On a dit femme égale homme, vous tous, vous êtes directement allés dans le même truc là, que vous tous, vous voulez devenir comme les hommes. Non, c'est pas comme ça. Tout d'un coup, il n'y a plus de femmes. Tu vas dans les bars, personne ne danse. Tu vas dans les boîtes de nuit, personne ne danse. Tu ne vois plus rien. Et la vie devient bizarre. C'est comment? Elles sont comme ça. Tout ça, c'est parce que vous ne les baisez pas. Vous ne les baisez pas et vous ne voulez même pas qu'on les baise. Pourquoi vous faites ça? Qui vous envoie faire ça? Est-ce que quand vous faites ça, c'est normal? Est-ce qu'on vous a dit que non, si vous faites ça, si vous arrêtez de faire ça, on va vous tuer? On vous a promis la mort. Hein? Dites la vérité. Si on vous a promis la mort, dites que non, voici le petit fou là. Tu ne sais pas qu'on tu nous voilà, on nous a promis la mort sans baiser les femmes. Moi, je ne pense pas que non, les Européens souffrent comme ça. Je ne pense pas que les Américaines souffrent comme ça. Vous les voyez là, elles chantent l'amour, elles chantent oh baby, you fuck me, you do me something, tout et tout. Elles sont contentes, elles sont heureuses, elles sont en joie, elles vivent bien, elles se sentent bien. Elles se sentent bien dans leur peau parce que les hommes de leur pays les baisent. Elles se sentent bien, elles sont à l'aise. Mais même vous les femmes là, ici, là, pourquoi les hommes de votre pays ne vous baisent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les hommes de votre pays ne vous baisent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne vous baise pas? On ne vous baise pas, pourquoi? Vous avez besoin qu'on vous baise pour vous sentir bien dans votre peau. Ça, vous ne devez même pas le renier. Si vous le reniez, vous faites du mal à vous-même. Et vous allez faire du mal à toute la société. Il faut arrêter ça. Quand vous avez une société comme ça, comme la société gabonaise par exemple, une nation comme le Gabon, il faut, dans tous les pays, on organise bien les choses. Hein? Tout est affaire de manipulation. Manipulation. Le peuple est manipulable. Le peuple est manipulable soit par les intellectuels, par les politiciens, ou par les commerçants, tout et tout. Tout peuple est manipulable. Mais manipuler le peuple dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Hein? On n'a pas dit que non, on interdit l'homosexualité. Ou on interdit que la loi qui dit que femme égale homme. Mais seulement, on dit seulement que non, il faut savoir mettre les pourcentages. Les pourcentages. Dans un pays normal, hein, il doit avoir des homosexuels, oui. Il doit aussi avoir des prostituées. Il doit aussi avoir des femmes et des hommes mariés. Dans un pays normal. Le pays qui va dire que non, il ne peut pas avoir des prostituées, le pays là ment. C'est du mensonge. Tout pays a besoin de prostituées, femmes comme hommes. Tout pays a besoin qu'il y ait des lesbiennes et des pédés. Tout pays a besoin de ça. Chacun joue son rôle. Tout ça n'existe pas au hasard. Mais c'est question de pourcentage. Vous devez veiller à ce que vous devez programmer les choses. Vous devez mettre les choses en place, structurer les choses afin que les choses fonctionnent bien. Hein? Par exemple, sur 100% de la population gabonaise, hein, on prend par exemple 10%, 100% des femmes de la population gabonaise. On prend par exemple 10% des femmes de la population gabonaise, hein,
on leur, ce sont les choses qu'on fait aux enfants lorsqu'ils sont encore enfants. Hein? On prend même 10% des enfants, des filles de la population gabonaise, on les initie à l'homosexualité. Hein? Les 10% là restent homosexuels. Hein? On prend par exemple 10%, on prend encore 10% des femmes, des filles du Gabon, on les initie à la prostitution. Hein? C'est tout ça qui fait en sorte que nous, dans les grands pays, les prostituées ne sont pas pauvres. Elles s'en sortent bien. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la prostitution. Ce n'est pas tout le monde qui est pédé. Il y a un pourcentage qui est homosexuel, il y a un pourcentage qui fait la prostitution, il y a aussi un pourcentage qui va en mariage. 10% un homosexuel, 10% de prostituées, non, même des prostituées, 10% là c'est petit. Hein? Même 20% de prostituées, et le reste des 70% des femmes là, hein, peuvent en choisir elles-mêmes. Non, même pas choisir, elles doivent consacrer à être mariées, hein, à vivre avec les hommes. C'est comme ça. Il faut vraiment, il faut beaucoup veiller sur il faut savoir structurer les femmes dans un pays. Il faut savoir structurer les femmes dans un pays. Et même les enfants aussi. Il faut veiller à ce que les enfants aussi aient une éducation. Il faut veiller à la santé des enfants. Il faut veiller surtout les filles là. Parce que les filles, tout tourne autour des filles. Parce que la femme, vous ne connaissez pas la femme. La femme, tout ce qu'elle fait est filtré. Tout ce qu'elle fait est beau. Même si c'est mauvais, c'est toujours beau. Donc faites attention. Il faut vraiment veiller sur la santé de la femme. Il ne faut pas qu'une fille, qu'elle soit riche ou pauvre, dépasse l'âge de 16 ans sans connaître le plaisir sexuel. Ce n'est pas normal. Donc, les filles qui seront consacrées à l'homosexualité, 10%, les filles qui seront consacrées à la prostitution, 30%, et le reste, le reste des 60% des filles là, 60% des filles là, hein, qui restent là, qui seront consacrées au mariage, doivent, elles aussi, elles doivent connaître les rapports sexuels à partir de l'âge de 16 ans, riches ou pauvres. Riche ou pauvre doit connaître les rapports sexuels à partir de l'âge de 16 ans. Quand vous partez par exemple, il faut aussi que on crée aussi des centres, des centres pour dévierger les jeunes filles, pour les faire connaître les rapports sexuels. Et pour ça, il faut recruter des jeunes baiseurs. On recrute des jeunes baiseurs, on leur donne du travail. On sait que non, chaque fois qu'une fille atteint l'âge de 16 ans, elle doit obligatoirement baiser, elle doit obligatoirement être déviergée. Si vous le faites par exemple dans chaque commune du Gabon, il y a ce centre-là pour se faire dévierger. Pour ne pas que les petits délinquants déviergent vos enfants dans la rue, tout, prendre les grossesses n'importe comment. Donc il faut créer ce centre-là. On recrute les jeunes baiseurs qui peuvent baiser, dévierger vos enfants en toute sécurité, avec des préservatifs. Mais au moins là, la fille devient, on apprend déjà la fille à devenir une femme. Vous voyez? Donc là, c'est 90% des femmes du Gabon qu'on va apprendre à devenir des femmes, parce qu'elles ne doivent pas faire un mois sans baiser. Que vous soyez riche ou pauvre,
Si vous êtes une fille, vous ne devez pas faire un mois sans baiser. Vous allez au centre de temps en temps, allez vous faire baiser. Si, au cas où, si vous ne voulez pas donner à votre dragueur, allez-y au centre, vous faites baiser, ça vous fait du bien.